снимаешь? Опа! Вот теперь будет. Мама, хорошо, хорошо. Мама, мама. Дети болеют за Бля. Ой, бля. Ого, Ой, бля. ого. Bonsoir à tous. Savez-vous pourquoi je commence avec cette vidéo de deux femmes, je dirais deux tigresses, qui se donnent à cœur joie à s'éclater la gueule sur la plage devant une foule. Même si tu vois la blonde là qui est assise, elle en a rien à foutre. Elle est au téléphone, elle laisse les gens s'exprimer. Ça me fait penser à une prof à moi quand j'étais au lycée. Un jour, il y avait une bagarre, ça voulait séparer. Elle a dit non, laisse-les s'exprimer. Putain, j'ai dit lui, il me régale. Donc je reviens à ce que je vous disais. Vous savez pourquoi je vous ai mis cette vidéo? C'est pour pouvoir enchaîner avec les combats d'hier soir, qui opposait Paddy Pimblett à Benoît Saint-Denis et McGregor face à Max Holloway. Mais attendez, je vais mettre l'image du combat pour pouvoir en parler avec les images, parce que je ne pourrais pas mettre la vidéo, sinon YouTube va me bloquer. UFC, ils ont des droits, laisse tomber. Je ne sais même pas comment ils font, les autres YouTubeurs doivent faire des demandes, doivent payer, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais avant, je tiens à vous remercier à toutes et à tous, vous souhaitez la bienvenue. Merci pour vos commentaires, vos likes et votre soutien. Et je vous invite à continuer, bien entendu. Je tiens à éclaircir un petit point là. Je vois dans les commentaires, il y en a qui s'affolent, la LFI, pas la LFI. Ça n'a rien à voir avec ça, mais je tenais à le dire. J'en ai rien à foutre de la LFI. J'en ai rien à foutre du RN. J'en ai rien à foutre de tous les partis politiques. C'est quoi que vous ne comprenez pas? Je ne sais pas c'est lequel. Il a insinué que genre j'ai mis Marine Le Pen pour pouvoir critiquer Mélenchon. Ça va pas ou quoi? Tu es devenu fou? J'ai envie de parler de Mélenchon, je parle de Mélenchon. J'ai envie de parler de Marine Le Pen, je parle de Marine Le Pen. Je les emmerde tous. C'est quoi que tu comprends pas? Hein? L'autre qui vient, il me dit, oh, mais l'autre, il est génial, pas il est génial, tu parles trop. Mais je m'en branle. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fous. Ou viens dans la bienveillance, dans les commentaires, on discute, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens, tu me fais le voyou, tu n'as rien compris, tu dis n'importe quoi, tu racontes que de la merde, je t'emmerde. Je dis ce que je veux. C'est bon, c'est clair, ou tu veux qu'on élargisse le sujet? Mais à vrai dire, j'ai pas le temps d'élargir ce sujet. Je voulais juste, tu vois, éclaircir ce petit point. J'emmerde tous les partis politiques. Pour celui qui regarde qu'une vidéo, qui tombe au moment où je critique la gauche, il va se dire, oh putain, lui il est de droite. Ouais, mais sauf que celui qui tombe sur la vidéo où je critique les gens de droite, il va se dire, oh, lui c'est un gauchiste. Alors que moi, j'emmerde les deux. Et je vous emmerde à vous aussi. Tu vois, ceux qui me rendent fou sur les commentaires, là, tu as l'impression que je suis en train de chauffer. En fait, je m'en fous. C'était juste pour vous prévenir et voilà. Avoir un bon début de vidéo. Attends, on va passer au combat là, que les experts de YouTube nous vendent, ça fait plusieurs mois, comme les combats genre du siècle. On va être choqués. Ouais, ouais, on a été choqués. On commence avec celui de Paddy Pimblett et Benoît Saint-Denis. Alors, bon, ils sont arrivés, le show, tout ça, l'autre, le militaire qui a fait la guerre, il a tué des gens. Tu connais l'histoire de Benoît Saint-Denis. Genre, c'est la terreur. Il est arrivé tendu, genre, visage fermé, je rigole pas. Paddy Pimblett, il est arrivé comment? En sautillant avec une musique, ouais, il était content, un enfant qui allait recevoir son joujou. Mais son joujou, c'était Benoît Saint-Denis. L'arbitre a sifflé le début du combat. Benoît, je sais pas ce qu'il fait, mais un coup de pied. Après, il veut lui rentrer dedans. Hop, comme un bourrin, tu vois. Je sais pas, moi, le mec, soi-disant un combattant expérimenté, il lui rentre dedans. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Paf, une clé. Il tombe avec lui. Il a fait dormir. Voilà pourquoi Benoît Saint-Denis, il est allé à Las Vegas pour faire une sieste au bout d'une minute. Et je ne vous parle pas du public qui a payé les places plusieurs milliers de dollars pour 3-4 combats. Hein. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais quand tu regardes tout le long du combat, le public, il n'y a personne au début. Il commence à arriver les moutons. Quand il y a les 3-4 derniers combats, ben, ils auraient dû venir au début. Hein, parce que je pense que ça frappait plus chez les pastars que chez les stars. C'était une catastrophe. Et Benoît Saint-Denis a fait mieux que McGregor. Alors que je viens de vous dire qu'au bout d'une minute, il dormait. Je sais pas, cette vidéo, tu sais comment je l'appellerais? Un somme à Vegas. Ah, il est parti là-bas pour dormir. Et ensuite, Pimblett, il se lève, ça lui donne le micro, il dit, oh putain, il dormait bien. Hein, il a le sommeil lourd, Benoît. Alors, McGregor, je sais même pas si je dois en parler. Les gens ont payé leur billet pour ce combat. Je n'ai pas vu les combats. J'ai regardé les résumés. Mais gros, celui qui a attendu jusqu'à 6 h du matin pour voir ça, tu es pire que ceux qui ont payé plusieurs milliers de dollars leur billet. Encore eux, ils sont allés avec du show, de l'ambiance, il y avait du bruit, même si tu m'offres le billet, j'y vais pas. Hein. Non, loin de moi, tu vois, les regroupements de moutons,
pas mon délire. Et là, c'est des moutons, mais qui sont mieux que des gens qui ont attendu le combat à 6 heures du matin. Alors, je vous explique. Pareil, McGregor, il arrive, tu connais le show, comme la présentation. Il est là, il enlève les lunettes, il les jette, prêt à dévaster son adversaire. Il est rentré dans la cage, il a frotté ses pieds par terre, genre le taureau qui rentre, il va tout éclater. La seule chose qu'il a éclaté, c'est son genou. Et seul. Vous avez vu le coup de pied où j'ai mis pause? C'est la première fois qu'il essaye de toucher Max Holloway. Qu'est-ce qui se passe? Il se pète le genou. Il tombe. Hop, on le voit, il fait une grimace. Il se relève. Il essaye encore une fois de lui mettre un coup de pied. Il retombe. Et là, avec une grimace flagrante, et même Holloway, il regarde l'arbitre, il dit: qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ce bordel? Ça fait 6 ans, il s'entraîne. Il m'a dit, il est chaud, il va m'éclater. Là, il met un coup de pied. Il m'a même pas touché. Le combat est terminé. L'arbitre, il lui a dit: oui, oui, le combat est terminé. La fête est finie, les gars. Vous pouvez rentrer chez vous. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé aux experts de YouTube. Et McGregor, il s'entraîne, il est sérieux, on va voir. Normalement, ça va être le combat de l'année, je sais pas quoi. Putain, il s'entraîne sérieux, tu m'as dit? Apparemment, il n'a pas bien chauffé le genou. Mais à quoi les gens s'attendaient? Tu as vu depuis quand il a arrêté? Et tu as vu toutes les histoires qu'il y a eu entre-temps? L'alcool, la coque, le mec qui veut devenir président, il se chauffe en boîte de nuit, il est accusé d'agression, c'est le bordel sa vie. Et toi, tu crois qu'il va revenir à l'âge de, j'ai pas envie de dire des bêtises, je crois 37 ans, rentrer dans la cage et te faire le McGregor du début, là, quand il avait faim d'argent? Ça, il est gavé. C'était ça, lui, sa raison de vivre. Premier combat, si je me souviens bien, il gagne, il prend le micro, il dit à sa femme: oh chérie, on a 60 000 $. Voilà, ce qu'il est intéressé. Mais maintenant qu'il est gavé, il rentre pourquoi? Son but principal, il est mort. Donc quand il rentre à la cage, c'est que pour le spectacle. Et là, il n'a même pas été foutu de donner du spectacle. C'est bien fait pour votre gueule. Pour ceux qui ont payé le billet plusieurs milliers de dollars et pour ceux qui ont attendu jusqu'à 6 heures du matin. Ça m'est arrivé une fois, je crois, moi. Je crois que c'était pour Cyril Gann. J'ai attendu. Bon, j'ai attendu. Tu as compris, je dormais pas. Et je téléphone, je faisais des trucs. Hop, le combat, il commence. Je crois que c'était contre John Jones. Je sais plus. L'histoire a été réglée en quelques secondes. De là, j'ai dit, je fais plus ça. Même si je l'ai fait, mais avec des potes. Soirée, bonne ambiance, tout ça, on a regardé. Mais seul, j'attends comme un fou comme ça. Même pas un rêve. Et heureusement, là, je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait non plus pour le match de l'Argentine face à la Suisse. Même si tu me vois avec le maillot de l'Argentine. Hein. Ça, c'est juste des gens bien qui m'entourent. J'ai juste prononcé devant une personne: oh, il est beau ce maillot de l'Argentine. 2 jours après, j'ai un cadeau, le maillot de l'Argentine. Je dis: pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit: parce que je sais que c'est pas ton délire d'aller acheter des maillots comme ça, surtout de donner de l'argent à Adidas et à la Fédération de football argentine. Parce que je viens de regarder la dernière vidéo de Romain Molina sur la Fédération de football argentine. Waouh! Putain, là encore moins. Mais vous allez me dire: ouais, mais tu fais de la pub pour le maillot. Ben, je vous dis de ne pas acheter le maillot de l'Argentine. C'est bon? Essayez d'en parler devant des gens qui vous aiment bien. Peut-être qu'ils iront vous l'acheter à votre place. Plus sérieusement, je trouve ce maillot très beau, comme d'ailleurs plein d'autres maillots, mais jamais je serais allé l'acheter. On me l'a offert. Tu dis quoi? Non? Fous-toi le où je pense. Je l'ai pris, j'ai dit merci, et voilà. Je fais une vidéo avec. Et pour celui qui n'est pas content, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pas besoin de t'expliquer. Et avant d'enchaîner les prochaines vidéos, j'allais oublier les experts de YouTube. S'il vous plaît, allez doucement la prochaine fois. Fermez-la, arrêtez de me faire les connaisseurs. Voilà, blablabla, 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 pour rien. Ils n'ont même pas été foutus de tenir un round. Mais même pas un round, la moitié d'un round. Et vous, vous êtes là à chauffer les gens pour attendre jusqu'à 6 heures du matin. Bon, après, si vous écoutez, j'ai envie de te dire, ils ont que ce qu'ils méritent. Rapidement, Alain Soral. Je te mets sur cette vidéo, je vous promets, j'ai pas compris ce qu'il nous raconte. Oh, des fois, Soral, qui raconte, ça va. C'est technique, c'est recherché, tout ça. Mais là, c'est trop technique et trop recherché, justement. À tel point qu'on n'y comprend rien. Regarde, et c'est pas parce que Soral, c'est pas mon pote, genre, non. Donne-moi ton avis. Et j'espère que la personne à qui je pense est en train de regarder la vidéo. Parce que je connais quelqu'un, à chaque fois que je le vois, je le taquine sur Soral. Et il me dit: non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Soral, c'est un bon, je sais pas quoi. Je dis: mais comment c'est un bon? Et ça, et ça, et ça. Oui, mais non, là, il a fait le con. Ah, là, il a fait le con.
Regarde ce qu'il raconte, ton pote. Moi, ce que je remarque, c'est qu'Mbappé est un génie du football, français de 19 ans, qui s'appelle d'ailleurs Kylian, ce qui est un prénom celte. Un génie du ballon, je sais pas. Dis-moi, c'est un génie de la finance, oui, parce qu'il est resté au PSG, je ne sais pas combien d'années, pour gagner la Ligue des Champions. Il a pris des millions, voire un milliard ou deux, je ne sais pas, parce que tu entendais les sommes, mais 200 millions, et 100 millions, et 150 millions, et 200 millions. Arrivé à un moment, on arrive au milliard. D'accord? C'est mathématique. Une fois que le compte en banque était rempli, il s'est barré à Madrid. Madrid qui gagnait les Ligues des Champions, comme toi, quand tu vas à la fête foraine avec ta copine, tu tires sur les ballons, tu lui donnes la peluche et vous êtes heureux. Ben, eux, c'était pareil, tu vois. Ils arrivaient, ils tiraient sur les gens, ils rentraient chez eux, ils avaient la Ligue des Champions. Et quand tu as l'arbitrage de ton côté, tu vois, c'est toujours mieux. Ça, c'est un petit pic pour les supporters de Madrid. C'était gratuit. Donc, quand il arrive à Madrid, finito les Ligues des Champions. Et le PSG, ils font quoi? Ils en prennent 2 d'affilée. Voilà ce qu'Alain Soral appelle le génie du ballon. Certes, il a gagné une Coupe du Monde, il est arrivé en finale d'une autre Coupe du Monde. Et là, on va voir, hein, je pense que la France va arriver en finale, sauf petit accident ou imprévu de la FIFA, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu une embrouille entre Macron et le président de la FIFA. Donc à tout moment, ils peuvent sauter. Mais c'était juste pour cette histoire de génie du ballon. Non, génie de la finance, oui, génie du ballon, ça dépend quand. Et dont le père s'appelle Wilfried, et le père est d'origine camerounaise. Je vois, moi, que c'est la rigueur allemande. Comme là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il t'a dit, il s'appelle Kylian, c'est celte. Son père, c'est Wilfried. Je vois de la rigueur allemande. Mais son père, il est camerounais. Sa mère, d'origine algérienne, si je dis pas de bêtises. Je vois pas l'Allemagne, ce qu'elle fout là. Et, comment dirais-je, la fascination pour la celtitude qui fait que ce Mbappé est au niveau où il en est. Hein, parce que, en réalité, il s'appelle quand même, c'est Kylian, fils de Wilfried. Ça nous amène à de la celto-germanité qui renvoie beaucoup à ce dont se revendiquait Louis-Ferdinand Céline. Et à la fin, il a mêlé Céline. Oh, Soral, il me régale. T'imagines, Mbappé, t'as dit c'est la rigueur allemande. C'est celte. J'ai pas compris. Ah, lui, c'est même plus, il est français. Ça y est, il est allemand. Le Cameroun, l'Algérie et la France sont oubliés. Tu es passé à l'Allemagne. Tu es un monstre, Soral. Tes analyses, des fois, tu vas tellement loin qu'on peut pas te suivre. C'est trop profond. On a pas pied là-bas. Oh, il y a des requins. Ouais, quoique toi, tu nages dans des eaux troubles. Mais c'est bizarre qu'il ne t'ait jamais rien arrivé de chaud. Oui, tu t'es fait agresser dans ta librairie, là, quand tu signais des livres, par le bêtard. Mais moi, personnellement, je pense que si tu serais autant en danger, tu aurais eu des problèmes avec le Mossad, la CIA, les services secrets. Mais non, toi, c'est juste la justice qui veut te mettre en prison et ils n'arrivent pas à te choper. Parce que tu bouges en Suisse, après tu bouges en Russie. La Russie, tu es à l'abri pendant un moment parce qu'ils sont pas prêts de balayer Poutine. Mais on ne sait jamais, tu vois. Poutine, il n'est pas immortel. Et celui qui va prendre sa place, j'espère qu'il est en train de le former. Mais si c'est une petite merde qui va reprendre le pouvoir en Russie et qui va être facilement détournable, peut-être que tu vas être dans la liste. On veut Soral. Mais là, tu vas repartir dans un autre pays. Mais je m'inquiète pas pour toi, Soral. Mais bon, ton histoire de Kylian, c'est un Allemand parce que son père, il s'appelle Wilfried et il est celte. Et Céline, il a écrit des livres sur le père de Mbappé. Moi, je te mens pas, j'ai pas réussi à suivre. Bon, pour ceux qui sont plus intelligents que moi, pouvez-vous m'expliquer ce qu'ils me racontent? Parce que dans les commentaires, j'en vois des génies. Et tu comprends rien, tu comprends rien, tu comprends rien. Du moment où toi, tu comprends, c'est le plus important. Voilà, moi, je te relais l'information. Tu as compris? C'est bon. Tout le monde est heureux. Oh, lui, tu me le lâches, ouais, Mema. Je pense qu'il fait mieux que McGregor et Benoît Saint-Denis réunis. Tu me la vois, la petite dame, là, avec son petit foulard, les lunettes, avec le pull où il est marqué God, la croix, tout ça, petite femme, tu lui fais confiance. Sauf qu'elle a une équipe derrière. Ils vont arriver comme une horde de sauvages. Hein? Mais ceux qui ne sont pas éduqués. Pas comme nous, la horde. Nous, c'est la horde sauvage, mais avec du savoir-vivre. Pas comme eux. Tu rentres pas. Allez, toi, tu peux sortir. Petite connasse, tu étais avec eux, hein? Oh là 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 là. Oh, les agents de sécurité comme ça, j'ai jamais compris. Oh, qu'est-ce que c'est un vaillant. Oh, il risque sa vie. Oh, il a mis son corps en opposition. Vous ne rentrerez pas. C'est dans quel film ça? Les Seigneurs des Anneaux, je crois, l'autre. Vous ne passerez pas.
Le vieux, là, Gandalf ou Gandalf, ou je sais pas comment il s'appelle, je regarde pas les Seigneurs des Anneaux, moi, mais j'ai vu cette scène. Et j'ai des potes qui sont fous de ça, genre, les Seigneurs, tu as pas vu, il y en a un, il m'a forcé à regarder. Oh, j'ai regardé comme c'était de la merde. Bon, quoi, c'est de la merde, tu as compris, pour moi, j'aime pas, hein, tout ce qui est fantastique. C'est pas mon délire. Il y a que Game of Thrones qui m'a choqué. Parce que Game of Thrones, quand c'est sorti, on m'a dit, regarde, je dis non, l'histoire de dragons, ça m'intéresse pas. Quand j'ai regardé, tiens, je crois que les dragons, ça existe. Je vois tellement c'est bien fait. Mais pour revenir à cet agent de sécurité qui a mis sa vie en danger, genre, tu sais pas ce qu'ils ont. Ils sont armés, ils sont pas armés. Il n'a pas voulu les laisser rentrer. Imagine-toi, lui, tu le fais rentrer dans la cage. Qu'est-ce qu'il fait à Benoît Saint-Denis et à McGregor, les deux en même temps? Je crois qu'il te les massacre. Tu m'as vu cette détermination pour protéger des cyclistes et des t-shirts éclatés. Gros, j'espère que le magasin est à toi, hein. Tu n'as pas fait ça pour quelqu'un. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce genre de sécurité-là, qui sont prêts à défendre les magasins des gens au péril de leur vie. Moi, je ne saurais pas quoi vous dire. Tu es payé pour ça, donc tu dois faire ton boulot. Mais la vérité, le conseil que j'ai à leur donner, fais un autre taf. C'est pas possible. Et en plus, ceux qui font ça, ils aiment ça, genre. C'est la sécurité. Ils contrôlent. Et non, mon cousin, après, quand tu te retrouves à l'hôpital où il y en a, ils finissent morts, tu vois. Ta famille, elle se met à chialer. Et le patron de la boutique, il va même pas manger le couscous avec ta famille. Parce que la plupart du temps, c'est des Arabes et des Noirs hein, qui font ça. Surtout dans les endroits, on va dire, sensibles. Te mettre que des gens qui ressemblent à la communauté du secteur. Tu vois, ils te font comme en Angleterre. Chez les hindous, ils te mettent des flics hindous. Chez les musulmans, ils te mettent des flics musulmans. Mais en France, chez la police, non, ça marche pas. Faut pas faire du communautarisme. Mais par contre, pour mettre des sécurités dans des quartiers, voilà, tu choisis des gens qui leur ressemblent. Commence pas à me ramener je sais pas qui, le pauvre, tu le mets au milieu de tous ces gens-là, il va pas s'en sortir. Et en plus, je vous parle de ça, mais j'ai déjà travaillé dans la sécurité. J'étais dans une poste. C'était au début quand la mode des cartes bleues venait de sortir. Vous connaissez les cartes bleues à la ruse, là? Bam, bam. Attendez, monsieur, tu peux retaper le code. Attention, bam, tac, il en met là. Il lui fait une stratégie avec le bras. Comme ça, il tire le regard là-bas. Il tire la carte avec cette main. Hop là. Finito, il n'y a plus de carte. Et moi, j'étais sécurité à cette époque. Et je les voyais venir pour péter les cartes des gens. Et la plupart des gens qui venaient pour péter les cartes, je les connaissais. Je dis, les gars, déjà, vous êtes filmés. Et en plus de ça, je suis là. Vas-y. Va dans une autre poste ou arrête de voler, va chercher du travail. Et ça, je savais que c'était peine perdue. Je l'ai dit pour la forme. Je sais très bien qu'ils n'allaient pas aller travailler. Donc s'il y a des anciens carteurs qui me regardent et qui me connaissent, tu te souviens? Quand je te disais arrête de faire le corps, va bosser. Bon, maintenant, les cartes t'ont rien rapporté. Et tu es en galère, pour la plupart. Alors que quand ils faisaient les cartes, waouh! Oh, du Gucci, Louis Vuitton, de la tête aux pieds, des locations, ils comptaient même plus les cigarettes, la bonne ambiance. Mais quand c'est devenu chaud, les histoires de cartes, où ils se sont dirigés vers les produits stupéfiants, ou ils ont fini au RSA et au chômage, et tu as compris, la galère. Bon, il y en a qui sont retournés travailler, hein, tant mieux pour eux. Mais pour la plupart, les temps sont durs. Un jour, je suis devant, il y a une caissière là, de la poste qui sort, elle me dit venez voir, il y a un problème, il y a un problème. Je rentre dedans, je vois un homme, tu as compris, mal habillé, pas dedans, celui qui boit toute la journée. Il était en train de crier sur la femme du guichet. Je lui dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ils veulent pas me donner des sous. J'ai regardé celle au guichet, je dis, pourquoi vous lui donnez pas des sous? Il m'a dit, son compte, il est vide. J'ai regardé, tu me prends pour un con? Je dis, tu n'as pas un euro, tu viens retirer de l'argent? Tu n'as pas, sors-moi d'ici. Non, mais je voulais qu'il me donne 20 euros. Je dis, mais tu te crois où ici? Comment ça, je voulais qu'il me donne 20 euros? Tu n'as pas un euro. Sors de là. Bon, après, il est sorti. Et dehors, on m'a dit, s'il te plaît, tu n'as pas une cigarette? Pas une cigarette. J'ai dit, tiens, une cigarette. Oh, ne viens plus ici quand je suis là. Tu viens, tu me fais des actions bizarres. Tu veux 20 euros, tu n'as pas de sous. Oh, vas-y, tiens tes cigarettes. Je te donne 2-3 cigarettes. Allez, arrête-toi d'ici. Et en général, ça s'est bien passé parce que la plupart des gens qui venaient foutre le bordel, je les connaissais. Donc, ils foutaient pas trop le bordel. Mais tu mets quelqu'un qui connaît pas trop les gens qui habitent le secteur, oh, je pense qu'il finit vite à l'hôpital. Là, on enchaîne avec une vidéo qui concerne la compagnie aérienne Ryanair. Putain, il faut être courageux pour prendre ce genre d'avion. Et regarde-moi cette histoire. Grèce, un homme a failli être aspiré à travers un hublot sur un vol Ryanair. Je n'ai pas vu la vidéo, on va la découvrir ensemble, parce que faillir se faire aspirer par un hublot, c'est pas anodin ça, hein, et pas tous les jours. Attends, on écoute et t'as parlé après moi de ces histoires d'avion. Et... Putain, qu'est-ce que j'aime pas l'avion. Et je la prends. Hein.
mais je l'aime pas du tout. Le passager d'un vol Ryanair en Grèce a failli être aspiré hors de l'avion après qu'un hublot se soit brisé ce vendredi. Une histoire qui risque de donner des sueurs froides à tous les phobiques de l'avion. Il a été sauvé par d'autres passagers qui l'ont retenu in extremis et ont réussi à le tirer à l'intérieur. La tête et les épaules d'un passager étaient à l'extérieur du hublot. Heureusement, il n'avait pas retiré sa ceinture de sécurité. La victime, qui serait un touriste serbe, a été hospitalisée à Thessalonique pour des brûlures par frottement, mais son état n'est pas considéré comme inquiétant. Dans un communiqué, Ryanair a assuré que l'avion était retourné à Thessalonique peu après le décollage, lorsqu'un hublot passager s'est détaché en vol. La compagnie aérienne a précisé que l'appareil a atterri normalement et les passagers sont retournés au terminal, ajoutant qu'un avion de remplacement a été mis en place pour transporter les passagers jusqu'à leur destination. Oh, j'ai imaginé la scène là. Tu es assis comme ça, tranquille, tu tournes la tête, tu vois le hublot, il commence à se fissurer. Tu approches le visage, que ça dit qu'est-ce qui se passe? Et bam! Tu sais, tel des chiottes, ça t'inspire. Tu as l'impression que ça a tiré la chasse, tu vois? Ton corps il se retrouve à travers le hublot, comme ça, il dit, mais ah, secours! Oh, tu imagines la frayeur qu'il a dû avoir, lui? Et j'imagine les gens qui te tirent par les chevilles. Reviens, qu'est-ce que tu fais? Ça m'arrive ça. Oh là 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 là. Déjà, Ryanair, il coule. Sûr et certain. Avec ce que je vais leur enlever, ça, ils vont plus avoir assez pour mettre le kérosène. D'ailleurs, eux, leur problème, c'est que ils mettent le kérosène pile poil. Et ils prennent des amendes, je crois, pour ça. Et dans les compagnies aériennes, tu dois toujours avoir un surplus. Au cas où il se passe quelque chose, tu te dis, tu n'atterris pas, fais demi-tour, va faire un tour. Ryanair, non, il te dit, j'ai pas d'essence, pousse-toi de là. Tu vois, c'est comme mes potes à toi, là, les crevards, ils roulent toujours en réserve. Ben, c'est Ryanair. Et j'ai jamais pris Ryanair, mais on m'a dit que c'était quelque chose. Tu vois, c'était une aventure, c'était limite Disneyland, mais en mode film d'horreur. Ah, ça tremble énormément. Il y a des sièges qui sont mal fixés. Les hôtesses de l'air, ils sont des têtes. Normalement, tu as compris, l'hôtesse de l'air, ça t'a fait rêver. Ben là, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, moi, j'ai pas vu, mais les hôtesses, c'est pas des hôtesses de l'air, hein. Des hôtesses par terre, ils sont jetées. Non, c'est pas bien, je dis ça, je les connais pas. Peut-être qu'il y en a qui sont belles et pas belles, on s'en fout, tout le monde a le droit de travailler. C'est pas parce que tu es moche que tu peux pas faire steward ou hôtesse de l'air. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la mocheté et la beauté? Toi, tu vas trouver quelqu'un joli, moi non. Et le contraire, et tu as compris. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, comme on dit. Voilà. Et apparemment, Ryanair, ils ont pris que des couleurs abstraites. Tu vois. Et pour tout en plus, hein, que ce soit les sièges, les hôtesses, ce qui te donne à bouffer. Ils te donne à bouffer chez Ryanair ou non? Parce que moi, attention, hein, quand je voyage, je prends que Air France, première classe ou classe affaires. Voilà. Seconde classe, je prends pas. Ça m'intéresse pas. Non, je rigole. J'ai pris que du seconde classe, tu vois, avec mes semblables. Les bruits, ça crie, c'est le bordel. Oh là là. D'ailleurs, une fois, j'ai pris un billet, je me suis retrouvé en première classe. Mais j'avais pas fait exprès, genre, c'était l'offre du moment. Et moi, quand je prends un billet, oh, qu'est-ce que je fais un boucan? Oh, je ne regarde pas. J'arrive là-bas, j'ai des surprises. Des fois, elles sont bonnes, comme là, j'étais en première classe, mais des fois, elles sont mauvaises. Ils me disent, gros, comment ça se fait? Tu as pris un billet, tu es dans la soute. Et je commence ça dans la soute. Il me dit, oui, tu es entre la valise 212 et la 214. Ah, donc c'est moi la 213. Il me dit, exactement, tu as payé cher le billet. J'ai dit, putain. Donc cette fois-là, je me trouve en première classe. Ils m'ont ramené à manger. Oh, c'était pas mal, hein. Il y avait des crevettes, des petits trucs au chocolat. Mais moi, dans l'avion, la seule chose que j'ai envie, moi, c'est qu'on atterrisse. Je m'en fous, tes crevettes et tout ton chocolat. Fais-moi atterrir cet avion. Et qu'on reste tous en vie. Après, j'irai manger du chocolat. Mais là, pour mon dernier repas, on dirait un condamné à mort. Ouais, ils m'ont ramené un beau truc pour que si on crève, ben, j'ai bien mangé. Parce que les autres derrière, crois-moi qu'ils n'ont pas eu de crevettes, hein. Oh, leur dernier repas avant la mort, c'était quoi? Ils te mettent quoi déjà? Des gâteaux secs, là, oh là là, putain. Et en plus, ils te mettent une petite gorgée d'eau. Puis, t'as vu le gâteau que tu m'as mis? Comment ça, je fais que ça? Donne-moi la bouteille, ou ramène, je sais pas, moi, un bidon. Je peux pas manger ça. Alors quand c'est unicère, je t'en parle même pas. C'est pas le gâteau qui est sec. Il n'y a pas de gâteau. C'est le bout de tagine jaune là. Oh, il est d'une épaisseur, mon cousin. Tu le jettes sur le hublot, je crois que c'est ça qui a fissuré. Tu vois, le hublot où le passager est passé à travers. C'est un morceau de tagine, sûr et certain. En plus, tu as certaines hôtesses de l'air chez Tunisair. Oh, elles sont méchantes, rien que le regard. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, oui, il n'y a pas un plateau? Pas encore, j'attends. Bon, moi, j'ai jamais demandé à manger, je vous mens pas. Quand il passe, il passe. Et en plus, la plupart du temps,
Ah, qu'est-ce que je mange? Je sais pas, gros, mais ça te donne pas envie. Après, c'est de la nourriture, je crois. Hein? La nourriture qui nous servent. Parce que des fois, tu vois, ce qui te mettent, ça laisse à désirer. Mais après, je me dis que je vais arriver en Tunisie et là, je vais manger mon sandwich. Mais voilà, c'était pour vous dire que l'avion, je sais pas. C'est un concept qui est cool. Hein, c'est magnifique quand ça se passe bien. Tu regardes à travers le hublot, tu vois le ciel, tu vois que la terre elle est plate, tu vois, oui, tu vois beaucoup de choses. Quand ça se passe bien. Et quand ça se passe mal, mauvais délire. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo à moi, je rêverais qu'il m'arrive un truc comme ça, mais je reste en vie. Genre l'avion il s'écrase. Allez, pour pas dire que tous les autres ils meurent et que moi je reste en vie, je suis seul dans l'avion. Voilà, c'est jet privé de la Horde, pilote automatique, même les pilotes, je veux pas qu'ils crèvent. Hop, je m'écrase, je suis seul. Ouais, mais c'est nul en fait, je serai pas le seul survivant. C'est ça qui a un peu du charme. Bon, mon histoire, pour qu'elle soit cool, faut qu'il y ait des gens qui crèvent. Mais je le souhaite à personne, attention. Mais, tu m'as compris quand je t'ai dit, j'aimerais bien que ça m'arrive. Et je reste en vie, après j'en parle. Oh là là, j'en ferai des tonnes là. Déjà, je commence quand je te fais un livre. Après, je fais un film. Après, je fais une série. Je fais un court métrage. Un long métrage. Tu as vu, partie 1, partie 2, partie 3. Je dis, mais attends, gros, qu'est-ce qui s'est passé? Lis le livre et regarde le film et la série et le podcast et tout. Le CD, j'ai tout sorti. Et à chaque fois que je dis ça, je pense à la petite Comorienne là, de Marseille. Quand l'avion du Comore s'est écrasé, tout le monde est mort sauf elle. Elle s'est réveillée, je crois qu'elle a un peu nagé. Elle est montée sur un débris d'avion. Elle se rappelle pas grand-chose. Moi, même si je me rappelle pas, je tiens fou quoi, je te fais rêver. Je me suis réveillé dans l'eau. J'ai vu un morceau, je suis monté dessus. J'ai même croisé DiCaprio dans l'eau, frère. J'ai voulu le sauver, mais sa gardien m'a dit non, il n'y a pas de place. J'ai jeté à elle aussi. J'ai casse-toi, toi. Comment il n'y a pas de place? On peut monter à 15 sur le truc du Titanic. Elle a laissé DiCaprio crever. C'est un bâtard, Spielberg. Non, c'est pas Spielberg qui a fait ce film. C'est qui déjà? J'ai oublié, mais c'est les mêmes, je m'en fous. Alors, avant de se quitter avec la Minute Cinéma, on va se regarder cette vidéo dévoilée par la NSA. Ça concerne les ovnis. Alors moi, il y a énormément de choses que je ne comprends pas avec les ovnis. Attends, je te regarde la vidéo, voilà. Hop, ça part vite, tout ça. On dirait, je sais pas, moi, un mélange de scooter des mers avec un T-Max, je sais pas. Voilà, ils zooment, tac, ils te montrent que c'est bizarre. Ok. Voilà, tout le long, ils vont te montrer ça. Il y a d'autres vidéos aussi. Il y a un avion de chasse, il y a plein de lumière autour qui montent d'une vitesse incroyable. On est dans la période où l'IA, elle marche fort, hein. Donc, cette histoire-là, tu l'as fait en 15 secondes. Mais bon, on va dire que les ovnis, ils existent. Pourquoi ils se cachent tout le temps quand ils arrivent? Déjà, la plupart du temps, tu les vois aux États-Unis. C'est bizarre. Ils connaissent que ce pays. Ils se trompent jamais. Et c'est toujours mal filmé. Les gens l'ont pas vu ou les gens qui l'ont vu, tu le vois quand ils parlent, ils sont bizarres. Et en plus, ils nous les vendent comme des êtres supérieurs. Pourquoi ils viennent pas nous dire, bon, les gars, votre monde, c'est de la merde. Voilà, je serais d'accord avec eux. Et nous, on est plus intelligents, ou on va vous aider, ou on va vous massacrer. Mais non, ils viennent toujours 2 secondes et ils disparaissent. Et tu as le temps juste de prendre un TikTok, tu vois. Sinon, ils restent pas, eux, pour un long format. Ils n'ont pas que ça à faire. C'est pas bizarre? Il y a des gens qui s'y croient dur comme fer. Parce que OVNI, ça veut dire quoi? Objet volant non identifié. C'est ça. Donc ça peut être n'importe quel pays qui teste des nouveaux trucs. Ils t'ont pas mis au courant parce que ça soit la Chine, la Russie, les États-Unis, normalement, quand tu as un prototype d'une nouvelle arme, tu vas pas la dévoiler au monde entier. Donc tu l'essayes. Et quand on te chope, ben, tu dis c'était un ovni. Objet volant non identifié. C'est aussi simple que ça. Mais il y a les autres aussi, qui te disent les ovnis, c'est pas que ça. C'est des hommes très intelligents, des hommes, tu m'as compris, des espèces, je sais même pas comment on les appelle, moi, des extraterrestres. Et eux, ils sont intelligents, ils font des trucs de fou, ils arrivent à voler, ils ont une, comment il s'appelle, une technologie avancée. Mais pourquoi ils viennent pas? Ou quand ils viennent, c'est rapide. Même pas, ils s'installent, ils boivent un coup, on mange un truc ensemble, on discute, comment ça se passe là-bas. Tu te dis pourquoi ils font pas ça? Parce qu'il y en a pas. Donc tu as compris vos histoires d'ovnis, là. Ah, c'est vrai que c'est cool, hein, ça fascine les gens. C'est génial, croire qu'il y a d'autres, il y a une autre vie ailleurs. Mais non, la seule vie, elle est ici, elle est précieuse, mais tout le monde n'en a rien à foutre. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Game of Thrones.
Mais je ne savais pas que j'allais parler de House of Dragon. C'est là, en regardant, je suis tombé dessus. Je dis, ah oui, c'est vrai. Il y a la saison 3 qui vient de sortir. Je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes de disponibles. Je ne les ai pas encore vus. Mais j'ai vu les 2 saisons précédentes. C'est pas mal, mais c'est le bordel quand même. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de dragons dans Game of Thrones. Ouais, j'y crois, pas j'y crois. Là, putain, les dragons, il y en a de partout. Mais même chez les mecs, que des dragons. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui sont déçus un peu de House of Dragon en se disant ouais, mais c'était mieux Game of Thrones. Gros, faut pas comparer les deux. Ça a un peu rien à voir, c'est un autre univers là. Ouais, que des Targaryens, ils se cassent tous entre eux, c'est le bordel. C'est un peu particulier, j'ai envie de te dire. J'ai regardé, à des moments c'est cool. Je trouve que c'est long, il se passe pas grand chose. Il y a un passage là dans la saison 2, je crois, où son oncle il part dans un château, il entend des voix. Oh là là, des fois c'est trop long, trop étiré. Mais si tu n'as rien à regarder et que tu veux regarder quelque chose de fantastique, ça va, ça passe. Mais c'est pas un truc extraordinaire. Voilà, je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai rarement été déçu de HBO. Bon, je suis pas déçu, mais les gars, c'est trop. Essayez de nous mettre un peu plus d'action et faites 2-3 saisons et arrêtez de faire tirer pendant des années. Et j'ai l'impression que les scénaristes, ils bossent pas bien, tu vois. Ils sont souvent essoufflés, je trouve. Après, c'est mon simple et humble avis. Par contre, ma série préférée, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé rapidement, c'est une série de HBO. Bouge pas, je vais te la mettre. Voilà la série qui fait partie de mon top 3 des meilleures séries. Succession. Ceux qui aiment les séries techniques, là, il n'y a pas de fantastique, je sais pas quoi. Hein, c'est un bordel, hein, des milliardaires, la presse, le président des États-Unis, là. Tu le vois, lui, qui est au milieu, Logan Roy. Il dit appelle-moi le larbin ou le clown, je sais plus comment il appelle. Ça te montre comment ça se passe chez les milliardaires. C'est très technique et c'est très proche de la réalité. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette série Succession, mais qui aiment les séries genre où ça parle beaucoup, c'est technique, c'est subtil. Hein. Là, il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de je sais pas quoi, des voitures qui volent en l'air et des dragons. Non. Tout le monde est au sol, bien réaliste. Réaliste, non, pas trop, parce que c'est des milliardaires et dedans, oh là là, ils sont déconnectés du monde. Hein. Mais ils te le disent, tu vois, ils font pas partie du commun des mortels. Et je sais pas combien elle a coûté la série à HBO, mais elle a dû coûter cher, parce que c'est pas comme l'autre série. Comment elle s'appelle? Celui qui est milliardaire, mais il est modeste, il va manger des pizzas là, en bas de chez lui, il roule avec une voiture éclatée. Ça, c'est une technique de Showtime pour pas envoyer beaucoup d'argent. C'est magnifique. Tu me fais une série sur un milliardaire qui claque pas d'argent. C'est que du bonheur. Sauf que Succession, s'ils claquent de l'argent. Ils ont des maisons, elles sont magnifiques. Des fois, il y a des vues, des endroits. Waouh! Si tu aimes les trucs un peu réalistes, tu vas te régaler. Je vous la conseille fortement. Elle fait pas partie de mon top 3 pour rien. Attends, j'essaye de me rappeler de l'autre série, là. Le milliardaire qui devient riche avec la bourse. C'est un roux. Oh, quand j'ai vu cette série, on m'a dit, ouais, elle est mieux que Succession. Et tu as un procureur qui aime se faire fouetter par sa femme, là. Tu vois, c'est laquelle des séries? Putain, je sais que quelqu'un va me le dire dans les commentaires et ça m'énerve. C'est pas grave. Cette série, oui, c'est une douille. Mais Succession, tu peux y aller les yeux fermés. Et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec les 3 commentaires. Et on commence avec le premier commentaire qui est celui de Hakim Bellamari. Salam le Kouz, vidéo surprise et pas de notification. Salut à toute la horde et force à toi. Merci Hakim, mais j'aimerais bien savoir comment tu as su qu'il y avait une vidéo. Genre, tu es allé jeter un coup d'œil, tu as vu qu'il y avait une nouvelle vidéo parce qu'il n'y a pas de notification. D'ailleurs, je vois souvent ce message. Pas de notification. Je sais pas pourquoi ils font ça. Donc imaginez-vous, déjà, mes abonnés, ils n'envoient pas de notification, alors ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce qu'ils leur envoient à eux? Hein? Rien. Comment tu veux que la horde s'agrandisse? Faites-moi plaisir. Likez, commentez, partagez. Ça vous coûte rien. Et pour celui qui m'entend dire ça et qui se dit c'est bon et qui s'y raconte, lui, j'en ai marre, désolé de prêcher pour ma paroisse. Voilà ce que j'ai envie de te dire à toi. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Crystal. Il m'a intrigué. Je viens de le voir maintenant. Hein. Boostez, likez ce commentaire égale winner. Et ensuite, il se recommande. Monsieur Lahorde mérite un meilleur audimat. Je te remercie, Crystal. Donc, likez et boostez cette vidéo. Le pire, c'est que je ne connais même pas en vrai. Là, si j'ai bien compris, tu parles de moi, tu me connais pas en vrai. Je suis d'accord, sauf si tu es un mec que je connais et tu as mis un nom Cristal et je sais pas qui tu es. Mais sinon, mon pote, je vais t'expliquer parce que j'ai cru comprendre que tu étais un mec.
dans un des commentaires que j'ai commenté, quand tu m'as répondu, j'ai compris que tu étais un mec. Et je tenais juste à te dire, sache que si tu me connais en vrai, je suis le même. Il n'y a rien qui change. Tu as vu comment je suis là? Ben, tu viens à côté de moi, ben, je vais être comme ça. Ça va, gros, tranquille, alors, c'est pas des fous, eux, non. Je joue pas un rôle. Je suis moi-même. D'ailleurs, j'ai un pote à moi qui m'a dit, ouais, dans tes vidéos, tu es plus naturel, maintenant je te reconnais plus. Je dis, pourquoi avant, j'étais pas le même? Il m'a dit, non, tu étais un peu plus, je sais pas, crispé ou moins détendu. Là, il m'a dit, je reconnais plus ta façon de parler et ton humour, tout ça. Je dis, ah, ok, ben je sais pas, moi, je te mens pas, je vois pas la différence. Mais avec le temps, je pense que je me suis habitué, voilà, maintenant j'appuie play et je pars, je suis pas crispé, il me dit qui va me regarder. Parce que si tu penses à qui va te regarder, ou qui va te juger ou qui va te commenter, tu restes comme ça, figé. Il n'y a pas un mot qui sort. C'est pour ça que je m'en fous. Je fais ces vidéos pour les gens qui m'aiment, qui m'apprécient. Et que j'aime en retour et que j'apprécie aussi. Maintenant, tu m'aimes pas, je suis pas ton délire. Dis-toi que toi non plus. Et tu n'as rien à faire ici. Mais commente, hein, même si tu veux mal parler, tout ça, c'est bon pour l'algorithme. Toi plaisir. Parce qu'en plus, je n'ai pas le pouvoir de t'en empêcher. Chacun est libre de faire et de dire ce qu'il veut. Et le dernier et troisième commentaire, je viens de le voir aussi. Pareil, j'avais pas regardé les commentaires, je viens de les voir. Tu vois, je suis descendu, je suis tombé sur celui de Pépito. Pour ta méconnaissance du sport, je vais t'aider. Par exemple, le Maroc, il t'a mis la petite coupe Cannes 2025, équipe A. Après, il a mis Cannes 2025, Coupe arabe FIFA 2025, Cannes U20 2025, Coupe du monde U20 2025, Cannes féminine 2026, Cannes U17 2026, Cannes de Fustal 2026. Et le noir qui parle, c'est le rappeur Alpha 520 de Épinay-sur-Seine 9-3. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a dit ça dans le commentaire. Il m'a dit, je suis étonné que tu n'as pas reconnu Alpha 520. Donc je te remercie Pépito pour ma méconnaissance du rap et du sport. Parce que je ne connais pas ce que le Maroc a gagné ou non. Alors attends, je t'explique moi. Tant mieux, ils ont gagné U17, U25, ce que tu veux, ça me fait plaisir. Si toi tu es content, moi je suis content. Mais dans la dernière vidéo, en fait, c'est quand il a dit exploit. Et moi, le foot, tu peux gagner 25 Coupes du Monde d'affilée. Pour moi, c'est pas un exploit. C'est rien du tout. Tu as gagné un match de foot, c'est génial. On est content. On a mangé des hot dogs et des chips. On a bu du coca, que de la merde, quoi. Et toi, tu as gagné. C'est génial. Mais ce n'est pas un exploit. Un exploit, je sais pas, un enfant il va mourir, tac, tu arrives, tu le sauves, tu lui fais une opération, ça pour moi c'est un exploit. Monter l'Everest en marche arrière, tu vois, en moonwalk, c'est un exploit. Il y a des trucs comme ça, pour moi c'est des exploits. Mais gagner un match de foot, ce n'est pas un exploit pour moi. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour le coup, ce qu'il racontait, quand j'ai regardé ma vidéo pendant le montage, je me suis dit putain, j'ai pas tout dit. Il y a des trucs, il avait raison sur la jalousie, mais tu as vu que je suis parti sur un autre délire, moi, après. Il a raison, genre quand il y en a un qui s'en sort, les gens qui sont autour, la plupart, ils sont jaloux. Moi, je voulais juste dire que sur le fait de comment il a réussi. Si c'est de la bonne manière, tant mieux pour lui. Si c'est de la mauvaise, tant mieux pour lui. Je l'ai dit, c'est lui qui se regarde dans une glace, mais on n'est pas obligé de faire pareil. Mais après, quand il nous a parlé des jaloux parce que quelqu'un réussit, je les emmerde, mon jaloux. Hein, je suis pas jaloux, moi. Celui qui réussit, tant mieux pour lui. Et là, ça n'a rien à voir avec toi, Pépito, hein. Je réponds sur un truc que je me suis dit pendant que je faisais le montage. Bon, j'ai trop parlé. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Bon courage pour ceux qui se lèvent demain matin tôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas, vu que vous n'avez pas de notification, putain, la horde, vérifiez que vous êtes bien abonné et que la cloche est activée. Parce que je vois des fois, ils m'enlèvent 1 ou 2 abonnés. C'est qui? Des gens qui ont quitté le navire? J'ai dit un truc qui vous plaît pas? J'ai insulté votre papa Mélenchon? J'ai insulté qui? Votre maman Marine Le Pen? Mais ça m'a toujours impressionné. Ils t'aiment bien, mais sur une phrase, j'aurais dit ah non. Lui, il me dégoûte. Putain, moi, je suis abonné à des gens. Des fois, ils disent des trucs, je suis pas d'accord avec eux. Je dis, oh là, il part en couille, lui. Mais c'est pas pour ça que, genre, je délike, je me désabonne, je lui envoie un commentaire, oh, tu me dégoûtes, tu aurais jamais dû dire ça. Tiens, vous, quoi. Tu veux qu'on soit d'accord sur tout? Ce n'est pas possible. Bon, bref, on s'en fout de ça. Je vous donne rendez-vous lundi ou mardi, ou peut-être lundi et mardi. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu et force à la horde.